Enfin, ni Wally ni Jim. Est-ce que tu veux que je le fasse? Ouais, je préfère. Ok, Honnêtement. je prends le kit, tu prends le sono par contre. Ok. Marion, tu les rejoins? En 2 ans et demi au complexe aquatique, c'est la première fois qu'il y a 2 otaries qui ne veulent pas rentrer en spectacle. Pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Je m'interpose physiquement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je joue de mon corps pour faire une barrière entre les deux. Je commence à vouloir faire une prise de sang au niveau de la fémorale. Moi, à ce moment-là, je suis un peu plus inquiet déjà parce que bon, c'est pas cool. En plus, ça paraît une éternité ces crises. Oh. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. Feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I lose count. I'm gonna swing. Bon, allez, on y va. Alors ce matin, on est à J+1, c'est-à-dire à 24 heures après l'injection des tests pour les tests de tuberculose sur Chiara. Alors là, ce que je veux voir, c'est les yeux en fait, tu vois. Ouais, je vois. Tu viens voir? Viens voir. C'est elle? Ouais, c'est vrai. Ok, super. Pour moi, c'est bon. Je vois bien les yeux et tout va bien. Donc, le test est négatif aujourd'hui pour Chiara. J'ai juste besoin de voir les yeux et les paupières. On est en combien de jours du coup encore? Hein? On peut en 3 jours. 3 jours. Ouais. Ok. La dernière lecture, c'est à 72 heures. Donc, Ok, ça va attendre. pas de problème. Merci Kataï. De rien. C'est bien remise de ces 2 crises cognitives. Oh les loulous. Ça c'est la chorale le matin là. Oh Malao, les beaux le bébé. Voilà, il y a Bou. Non. Gratte pas, il y a Bou. Allez, on va faire l'enclos. Putain, ils font trop rire. Et on dirait des... C'est vrai, quand ma chienne elle avait des chiots, ça fait pareil. Donc la mission du jour, c'est de nettoyer le bassin. Parce que en fait, l'eau est pas vraiment sale, mais en fait, en ce moment, il y a énormément de pollen. Voilà, ça commence bien. Ça commence déjà, je rentre dans l'enclos et en fait, je fais à peine 1 mètre et du coup, il y a un isolateur qui est cassé au niveau d'un poteau. Il est cassé, Aurélie. Le fil? Ah non, c'est l'ISO qui est enlevé. Oui, bonjour Cyril. Dis-moi, là, je suis dans l'enclos des lions et ça fait 3 poteaux qui ont bougé, des isolateurs pétés. Ouais, et c'est remis en place? Oui, j'ai remis en place, mais si tu veux, c'est que la terre, elle est vachement meuble et voilà, on voit bien qu'il y a les traces de pattes au niveau du poteau et ils arrivent à nous les faire tomber. Et j'avais 2 isolateurs de cassés aussi, quoi. Ok, on va voir avec Arnaud là, pour les sceller à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a dit? On va voir avec Arnaud. Excuse-moi, j'ai pas entendu Cyril. Avec Arnaud, je sais pas si Arnaud m'entend pour les sceller. Il y a
moi, je dois avoir un enclos irréprochable niveau sécurité pour sortir mes animaux. Hors de question que je les sorte si je le sens pas. Donc je suis arrivée ce matin, j'avais ce premier isolateur là décassé, donc j'ai remis vite fait comme ça. D'accord. Arnaud, responsable de la technique, me rejoint au niveau de l'enclos des lions pour me réparer l'isolateur. Lui, en fait, voilà, le poteau. Voilà, c'est bon. Ouais, bah ouais, mais tu vois, ici, D'accord. et du coup, l'autre a pété dedans, quoi. Oh là là. Je te le remets comme ça pour que ça tienne. Et il faut que demain on fasse un check complet. Je t'ouvre pour te laisser sortir. Ça marche. Voilà, donc les lions peuvent sortir. C'est vrai que niveau sécurité, on est bon. On y va, mon Yabou? Allez, mon bébé. Va voir ta famille. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Alors donc aujourd'hui, je vais commencer à préparer la rentrée au Tari pas trop tard parce qu'en ce moment les rentrées sont un peu compliquées, surtout celles du matin. Oui! Allez loulou! On y va! C'est un gros moment de solitude. C'est un vrai moment de solitude. Et tous me disent non, préavis de grève là ce matin, non. Hein. Bien. Hey! Allez loulou! On a des techniques pourries pour essayer de leur faire croire que ça va être génial. C'est-à-dire que le bruit des sauts, généralement, ça les motive. Là, il se passe rien. C'est-à-dire que j'en ai pas un qui bouge de la nageoire. Bon, on fait quoi? Parce que là, c'est mal parti, hein. Là, c'est mal parti. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Cookie, ça c'est bien. Et donc, je finis par les laisser et je propose quand même de rentrer à Cookie parce que je vois qu'il a envie. Tu viens, Loulou? Tu viens ou pas, Cookie? Tu viens, Loulou? Hey, la Cookie! Bravo, mon garçon! Merci, mon loulou. On a une otarie! Et Cookie rentre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qui? Là-bas! Non! Là-bas! Hey! Bravo, la Cookie! Alors, à ce moment-là, j'ai deux solutions. Soit clairement, j'annule. Soit clairement, je tente le tout pour le tout. Quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Je prends Cookie en spectacle, sachant qu'il y a Wally et qu'effectivement... c'est la situation la plus risquée qu'on puisse avoir. En termes vraiment de sécurité, d'agression vis-à-vis de nous, en fait, on peut se retrouver entre deux otaries qui règlent leur compte et effectivement, malheureusement, se faire mordre. La situation dans laquelle nous sommes, ça va être très compliqué. Parce que Wally dehors, Cookie a bossé. Compliqué. Bon, clairement, je vais essayer de toute façon. Par contre, Barbara, va falloir que... Barbara aux oiseaux, tu m'entends? Salut Barbara, dis pour ce matin la sono, est-ce que tu crois que tu aurais moyen d'arriver un petit peu plus tôt? Faudrait qu'on fasse le point toutes les deux, ça va être un petit peu différent. Ma sonoriste du matin, c'est Barbara de la Fauconnerie. Donc la pauvre, elle va se retrouver dans une situation où il va falloir qu'elle gère vraiment mon micro pour que je puisse parler à Cookie et le rassurer. Il va falloir que je puisse parler aux gens au bon moment, va falloir qu'elle envoie les bonnes musiques, va falloir qu'elle monte le son si ça aboie trop, enfin... Salut! Bienvenue! Bienvenue! Qu'est-ce qui t'arrive? Organisation, je t'explique les choses. Ouais. Nous avons 3 otaries dehors, une qui est rentrée. Ok, d'accord. Ah oui, ouais, effectivement, je comprends. Donc, je comprends mieux. la Wally est couchée calme.
J'espère juste qu'il va pas décrocher pour venir charger Cookie, parce que là, ça va se compliquer un petit peu. Ouais, bah s'il s'embrouille, tu te mets pas au Tu milieu. me coupes? Ah bah là, si. Ouais, mais tu prends pas de risque non plus, hein. Si, Vaut bah, mieux de toute une façon, morsure entre eux que sur toi, à quoi. un moment donné, de toute façon, voilà. Oh bah dis donc, j'y vais sereine d'un coup là. Pas moi. Merci Véré. Non mais en tout cas, tu fais attention à toi quand même, quoi. Barbara, je sens que c'est un peu l'angoisse, ouais. Surtout quand elle me demande clairement, mais il n'y a pas de risque. Bah si, clairement, là, il y a un risque. Hein. Bon spectacle. Merci. Prends pas de risques inutiles non plus, hein. Fais attention à toi. Ça n'est jamais arrivé. Là, c'est-à-dire que là, c'est la totale. On a 3 otaries dans le bassin et une seule qui va travailler. On n'a jamais connu. Alors après, hein, il faut bien une première, donc allons-y. Back to the street where we began, feeling as good as others can, you know. Yeah, we're feeling so good, picking up things we shouldn't read. It looks like the end of history as we know. It's just the end of the world. Back to the street. Hop. Attends, je vais les attirer avant, Seb. Ouais. Aujourd'hui, avec Seb, on passe par la pampa et on va mettre un petit enrichissement, voilà. Allez, tire. Shadow. Tire, Shadow. Enfin, pas comme ça. Bon bah, je te laisse te débrouiller avec Ouais, ton tapis. ça marche. Bah, elle m'aide. Hein, C'est un endroit que depuis je travaille au parc, c'est un endroit que j'adore. Je sais pas, bah maintenant c'est chargé d'histoire personnelle, mais c'est un endroit où tu es bien. C'est bon ça? Toi, tu veux quoi? Ça? Ah non, bah hey, Herman, tiens. Je suis venue sans père. Oh! Bah là tout de suite en fait on s'est fait accueillir très chaleureusement par Herman. Il est pénible. Attention Seb, il est derrière toi! Qui est encore et toujours en route. Je vais chercher un balai, je reviens. Je veux bien! Alors Herman c'est notre mâle Nandou, du pépère, mais qui est hormonalement bien stimulé et qui nous charge à chaque fois qu'il nous voit. Pas parce qu'il nous aime pas, parce qu'il va protéger son territoire, ses femelles. Vas-y, monte la garde, je vais tirer. Non, mais va devant, Ok, ouais. vas-y. Voilà. Hop. Allez, viens par là. Maintenant on le connaît, mais là ce matin je t'avoue qu'il est, il est chaud. Tu montes la garde, hein? Vas-y, je te couvre. Bah là sur ce coup, oui, on doit être stratège, ouais. C'est-à-dire il faut se protéger, on ne veut pas se faire pincer. Arrête. Bah ouais, mais t'es pas drôle. À part d'être bougon et grognon et un peu embêtant, Herman bah, est que comme ça. Il est embêtant, il est agressif, il te pince. Voilà. En fait, il n'y a jamais de trêve avec lui. Enfin, rarement. Tu me dis c'est bon, on y va? Allez-y. Allez-y. Vas-y. T'as raison de me vous voyez. Allez, bonhomme. Alors avec ses femelles, il est sympa. Mais par contre, avec nous, il est juste infect. Il est infect. Herman, excusez-nous, hein, ceci n'est pas un spectacle. On a notre mâle Nandou qui est un peu chaud. Mais tout le temps. Un petit peu. Quand il fait froid, il est très chaud. légèrement. Normalement, il y a des périodes de chaleur, de rut pour ces animaux. Mais ça dure pas 11 mois sur 12. C'est bon, Seb? C'est bon? Vas-y. Allez, c'est parti. Il est bien énervé là, oh là là. Donc là, il va falloir courir. Tu cours Lâche. vite. Vite. Et tu sais que là, lui, il a gagné quoi. Bah oui, c'est clair. It's everywhere I Messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au spectacle
le d'Otari. Alors, petite information avant que je commence le spectacle. On est sur une situation un petit peu particulière puisque nous avons 3 otaries qui n'ont pas voulu rentrer. Donc ça, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais essayer de faire quand même ce que je peux avec mon otari à l'intérieur, sachant qu'en fait, on a un souci de relationnel entre 2 otaries et que du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vous souhaite un très bon spectacle et je vous remercie de votre compréhension. Je t'avoue que là, je suis un peu... Ouais, je suis un peu pas très sereine. Ça va aller. Libérée, elle n'a pas l'air non plus, donc du coup, ça me rassure pas, quoi. Je suis là, j'ai tout à plaisir. Bon, donc tu sautes à l'eau si ça te va. Ouais, c'est ça. Ok. Laissez-moi pour commencer vous présenter la première de nos otaries. Alors, c'est une otarie de Californie, un mâle âgé de 18 ans. Il s'agit de Cookie. Voici Cookie. C'est hyper rarissime ce genre de situation. Cookie, il est là, il est prêt, il a envie. Et ça, c'est top. Donc, j'y crois. Ils sont en train de se prélasser, ils n'en ont rien à faire. Ils font carrément grève là. Tant mieux. Oui. Alors, Cookie, tu es prêt? Je mettrai elle-même une bouteille d'eau. Voilà, merci Wally. Cookie, tu es prêt? Je mettrai elle-même une bouteille Après, on fait ce métier en sachant qu'on sera mort un jour, ça fait partie du travail. Lors de sa chasse. Alors. Je trouve que notre sonoriste a trouvé la musique parfaite. Donc, je le disais, notre orque, il se fait charger, mais il le fait quand même. C'est-à-dire que l'orque il perd un peu de sa nageoire dorsale à un moment donné, mais quand je lui fais signe, remets-moi ta nageoire. En plus, je suis pénible. En plus, je lui dis bah non, fais un effort. Et en plus, il la remet. Par contre, je lui demande pas de traverser le bassin, où là vraiment, par contre, ce serait trop demandé. Mais par contre, je le garde à proximité de moi. Alors moi, je vous propose d'écouter la jolie voix de Cookie. Parce que vous voyez pas d'où vous êtes, mais en fait Cookie surveille. Et en plus il fait l'effort de me dire non mais t'inquiète pas, je suis là avec toi aussi, mais quand même je garde un œil derrière. Pour les gens, ils ont l'impression qu'ils me regardent, mais en fait ils regardent derrière. Puis des fois quand je capte son attention, ils me regardent genre t'inquiète, je surveille. Et c'est top. Alors, Cookie c'est pas qu'il aboie, on est plus à dire qu'il chante, mais alors ça c'est notre opinion personnelle, je vous laisse apprécier. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Toute l'équipe du complexe aquatique ainsi que nos otaries vous souhaitent une très bonne fin de journée au zoo de la Flèche. Merci, au revoir à tous. Cookie, on est prêts, on y va? Allez. Quand ça se finit, bon, je suis quand même soulagée et puis c'est plus cool tout d'un coup. C'est-à-dire que là, toute la pression retombe, j'ai plus qu'à jouer avec Cookie, donc c'est chouette. Est-ce que tu peux passer au macaco, s'il te plaît? J'ai Ruby qui a une plaie à la main. Ouais. Marie a un problème sur une des 2 femelles macaco, apparemment sur une main. Morsure. Morsure, je pense. hein. Ah bah les ors. Main droite, c'est ça hein? Oui. Bah elle arrête pas de la secouer là. Eh ben non, mais on voit comment elle la porte. Hein. Ah, oui. Et Au niveau du fait, pouce, là? C'est ici. Oui, ben on voit bien, Donc, ouais. du coup, Ouais. Elle lèche là. Ça vient de se passer, c'était... Ouais, je pense, ouais. Parce que si on attend trop, après ça va commencer à cicatriser, ça va faire un truc crado. Alors Non, que je là, peux je essayer de te la peux rentrer. refermer tout de suite. Hein. Je lui demande d'essayer de m'enfermer dans cette femelle macaco parce qu'il faut intervenir le plus rapidement possible, c'est le mieux pour donner de bonnes chances de cicatrisation et éviter les surinfections ensuite. Donc pour pouvoir recoudre. Je te laisse la seringue et tu me la donnes quand on l'a attrapée? Donc je fais appel à Sébastien pour qu'il vienne me donner un coup de main pour attraper cette femelle macaco. Au sol, paf, voilà, comme ça. Hop. Et puis dès qu'on a fini l'injection, on la transfère immédiatement à l'infirmerie
dans l'épuisette pour donc intervenir sur la blessure. Ah bah oui. Une belle morsure, hein. Je tonds toute la zone qui va être désinfectée pour pas que les poils gênent et entrent dans la plaie. Et ensuite, je fais baigner la main dans de la bétadine assez longtemps et puis après, avec une seringue, je flush. Vas-y, relève la main. Tu laisses le haricot dessus. Avec un effet un peu Karcher, en fait. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Et puis quand c'est bon, on commence le travail de suture, en fait. C'est fini, ma mère. On a fini. Hein? La morsure, ça va, donc ça aurait pu être plus grave parce qu'on n'est pas loin des tendons et des nerfs, donc, mais la main fonctionne. Ok. Je la laisse dedans là, jusqu'à... Courant de l'après-midi. Là, c'est une petite plaie qui est somme toute assez minime, donc je ne suis pas très inquiet. They wanna have fun, girls. They wanna have fun, girls. They wanna have fun, girls. I come home in the morning like my mother says, when you're gonna live your life right. A mother day we're not the fault. Allez, mes choux! On y va! Oui! Les patates! Les grosses patates! Oui, l'amour! Oui, la coquille! Oui, le petit! Viens, mon loulou! Tu vas avec Kiki? Tu vas avec Kiki? Alors, en ce moment, on a des soucis avec les otaries sur les spectacles du matin et également sur la rentrée du soir. Chacun à leur tour, ils nous ont fait un petit peu leur crise. Et là, Wally, moi, ça fait 2 soirs. Wally, tu viens là? Wally boude le soir. C'est-à-dire que le soir, il refuse de rentrer, il est dans le bassin, il nous regarde. Et c'est clairement de la part de Wally une envie de passer du temps avec nous. Bah alors, mon nain de jardin! Alors, mon loulou! Tu viens? Ah non, je suis pas fâchée, il commence pas à te prendre la tête tout seul, loulou. Je veux croire que Wally, si on prend le temps avec lui, il rentrera, c'est sûr. Mais il faut prendre le temps et le prendre vraiment. C'est-à-dire qu'il faut pas juste arriver, le mettre en place, faire 2 exos et on rentre. À un moment donné, Wally comme les autres, hein, ils ont un besoin de passer du temps avec nous hors moment de spectacle. Tu viens? En place? Oui, ma grosse patate! Ça fait partie des très très bons moments qu'on a. Tu viens? En place? En place. En place. Tiens. Oui. C'est ce qu'on appelle chez nous la profitance. C'est montrer à nos animaux qu'on n'est pas là que pour faire des exercices avec eux et qu'on a autre chose à partager et que du coup à un moment donné, eux aussi nous le font sentir. C'est-à-dire qu'il y a des moments où eux, ils sont dans l'élan des spectacles et ils n'ont pas forcément besoin de ces moments-là, mais nous on en a besoin parce qu'on a l'impression de les voir que par le spectacle. Donc nous, de nous-mêmes, on dit on prend le temps. Et il y a d'autres moments où finalement, c'est eux qui nous font sentir que, attention, on se voit plus que pour les spectacles et nous, ça ne nous va pas. Et là, on sait qu'on doit réajuster les choses. Je sais, on se voit pas assez. Je sais. Mais tu peux pas faire ça tous les soirs en espérant avoir ton moment que pour toi. C'est pas possible, chou. C'est pas possible. Tu vois, tu sais ce qu'il faudrait. Tu rentres demain. Et une fois que tu es rentré, tu ressors pour qu'on fasse ce même moment que celui-là. Et avant, il faut rentrer. Oui. Oh, grosse patate. Allez, grosse patate. Allez, grosse patate. Ça fait quelque chose de te dire que ton otarie est en train de te faire comprendre qu'elle te voit pas assez, en fait. Donc, puis il est trop craquant, enfin, clairement. Et quand je le vois derrière sa chaise à hauteur, allez, et puis il a envie, en fait. Il a envie de passer du temps. Donc, on prend un peu le temps. T'as le câlin? Vas-y. Oui. C'est bien. Et du coup, là, clairement, moi, je pose le fait de dire maintenant, ok, ils ont besoin tous de ça. Donc, je les reprends un par un. Voilà. Clap. Hey, bravo les nains de jardin. Bonjour.
un sacré. Il est trop mignon et du coup je lui montre que ok t'es rentré et on continue à l'intérieur. Je lui refais encore des petites choses à l'intérieur. Vous pouvez dire tu vois, c'est pas t'es rentré, c'est fini. C'est hyper négatif de te dire t'as réussi à le rentrer, tu veux lui montrer que c'est ça que t'attendais de lui. Et donc du coup tu fermes la grille, ça y est c'est bon. Bah non, certainement pas. Si tu veux lui montrer à quel point c'était ça que tu voulais, montre-lui qu'il y a plus encore à gagner à l'intérieur. Bravo. On reste. On les boufferait. Si, on les boufferait. Au top mon doudou. Fini. Moi, à ce moment-là, je prends ma dose. C'est-à-dire que oui, moi aussi j'ai besoin de cette dose-là. Je m'en rendais peut-être pas assez compte parce qu'on était un peu dans un élan. Là, c'est eux qui nous le font savoir. Et ben, ouais, et en fait, je me rends compte que moi aussi j'en avais besoin. Je vais vous présenter ma stagiaire. Parce que là, en plus de te passer en ITV, elle se met ridicule. Voilà. Je pensais être caché.